Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie consacrée à l'appel de la donnée. Dans les trois premières parties, nous nous sommes consacrés sur l'interface de Bubble, puis nous avons vu comment utiliser différents éléments, que ce soit les inputs, que ce soit également afficher une donnée dans un input, et comment gérer ces conteneurs. Nous allons voir maintenant comment appeler une donnée dans ces conteneurs, comment utiliser une donnée. Et dans une cinquième partie, nous nous consacrerons à l'enregistrement de la donnée dans une base de données grâce au workflow. On commence du coup avec l'utilisation de la donnée dans les groupes que l'on a créés à la vidéo précédente. C'est parti. Alors, on se retrouve exactement au même endroit qu'à la vidéo précédente. Je n'ai rien touché. Nous avions créé ici un groupe avec à l'intérieur plusieurs inputs. Dans chacun de ces inputs, nous appelons du coup une donnée qui correspond à un contact, contact dont on a effectué une recherche juste ici. On va reparler de la recherche dans l'appel de la donnée. Et donc ça c'est mon premier groupe, et le deuxième groupe ici, je vais avoir bien un repeating block, un repeating group. Je vais vous montrer du coup comment l'utiliser, comment rajouter des données dans ce repeating group, et comment du coup afficher une liste de contacts. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec la liste de contacts qui nous permettra par la suite de modifier les contacts dans l'input ici. Alors, lorsque l'on va appeler une donnée, on l'a vu tout à l'heure avec le bloc ici, on appelle un élément. Ici, par exemple, on est allé chercher un contact. Le contact, dans l'utilisation de Bubble, c'est ce que l'on va appeler un thing. C'est une chose, c'est un élément, c'est un objet. Cet objet-là, il est unique. Parce que ici, on a fait une recherche où on recherchait qu'un seul objet. Parce que ici, on n'affichera qu'une seule donnée d'un seul contact. C'est pour ça qu'on a été obligé de mettre ici le last item pour afficher un seul et unique contact. On le voit ici, quand je passe ma souris, il y a marqué Evaluate to Contact. Alors qu'au-dessus, c'est bien une liste de contacts. Donc, il y a les listes qui sont du coup un groupe d'éléments. Et justement, ici, donc j'ai un groupe qui n'affiche qu'un seul élément. Et ici, j'ai un repeating qui va me permettre d'afficher ici, sur chacune des lignes, plusieurs objets, plusieurs éléments, plusieurs signes. Dans notre cas, nous, ce seront des contacts. Alors, on va voir tout de suite comment les utiliser, ces repeating groups. Je vais juste diminuer un tout petit peu mon bloc de texte ici, voilà. Donc, pour rappel, ici, on a 4 lignes. C'est mon repeating group qui est paramétré ainsi. J'ai 4 lignes, je peux en mettre plus si je le souhaite, 7 par exemple ici. Je vais rester sur 4, ça va me donner un petit peu de marge au-dessus. Donc, sur ces 4 lignes, et pour rappel, du coup, tous les éléments que je vais positionner dans la première ligne, que ce soit du coup du texte, que ce soit des images, que ce soit peu importe, là si c'est un icône par exemple, hop, il va être répété dans tout le repeating group, c'est-à-dire que à chaque fois, je vais avoir, là il est sorti. Voilà, c'est qu'à chaque fois, je vais avoir la répétition. Donc là, je mets un élément qui est statique, donc forcément, il va le répéter X fois, correspondant à mon nombre de lignes, à mon nombre de colonnes également. Voilà. Donc, maintenant, moi j'aimerais afficher ma liste de contacts qui est présent dans ma base de données. Pour rappel, si je vais voir dans ma base de données, j'ai 2 contacts. Je souhaiterais faire afficher ces 2 contacts ici. Donc pour ça, sur mon repeating group, ici, je vais avoir le type de contenu. Donc ça, on l'a déjà vu pour le groupe ici. Donc là, on a dit que tout ce qui va se passer dans ce bloc-là, ça fera partie du contenu contact. Maintenant, ma source de données, donc ici, pour rappel, on avait fait une recherche où on filtrait par adresse mail.
Donc ça, c'était très bien pour ne trouver qu'un seul élément, et par la suite filtrer en disant on va prendre le dernier item. Là, c'est différent, on va avoir besoin de tous les contacts. Donc, pour afficher tous les contacts, on doit quand même faire ici une recherche, donc de search for, et on recherche un contact. La seule différence, c'est qu'on ne va mettre aucune contrainte, on ne va rajouter aucun filtre ici, parce qu'on veut la liste de tous les contacts. On verra par la suite que l'on peut ajouter des filtres, par exemple, pour afficher uniquement les contacts particuliers ou uniquement les contacts professionnels. Donc là, comme je suis sur un repeating group, le fait que ce soit une liste de contacts ne lui pose pas de problème. Ce qui n'était pas le cas ici. Alors, pour le coup, ça n'aurait pas posé de problème dans le groupe, mais je n'aurais pas pu ressortir ici l'information. J'aurais été obligé de sélectionner le dernier contact à un moment, le dernier item à un moment donné. Donc là, ici, au niveau du nom, je vais pouvoir afficher juste en face de ce nom-là, eh bien, le nom qui figure dans ma base de données. Donc, ici, à la suite, je peux directement créer un autre bloc de texte ou écrire directement à la suite de mon texte ici. Je peux insérer une donnée dynamique. Et là, je vais pouvoir appeler une donnée ici qu'on appelle le current sales. Et du coup, il porte la propriété contact. C'est-à-dire que ici, pour chaque contact qu'il aura trouvé dans ma recherche ici, il va m'afficher pour chacune des lignes, eh bien, l'information que je souhaite ici. Donc pour chaque contact, pour chaque ligne avec un contact, je décide d'afficher. Et là, je choisis la ligne de ma base de données, ici par exemple le nom. Donc là, je vais afficher le nom. Je peux faire exactement pareil si je diminue hop, un tout petit peu ça, que je le copie-colle juste en dessous. Je peux faire exactement la même chose avec le prénom et afficher ici le prénom. Et là, du coup, j'aurai nom et prénom. On regarde tout de suite ce que ça donne au niveau de la preview. Donc là, je relance ma preview. Et voici. Donc, on voit qu'il est allé rechercher dans ma base de données, pour chacune des lignes, eh bien, chacun de mes contacts ici. Comme je n'en ai que deux, bah forcément, lui, il s'arrête à la deuxième ligne. Si j'ai un troisième contact, hop, il rajoutera le troisième contact à la suite ici. Et ce, autant que j'ai de contacts par rapport au réglage que j'aurais mis ici dans ma recherche. Donc là, je lui ai dit qu'il y avait un scroll vertical, c'est-à-dire que au-delà d'une certaine hauteur, voilà, au-delà d'une certaine hauteur, eh bien, il va passer en scroll, c'est-à-dire que l'on va devoir descendre grâce au petit ascenseur ici pour afficher plusieurs données. Donc là, ça peut être pratique si par exemple, on a une quarantaine de contacts, mais qu'on n'a pas beaucoup de place. Voilà, on affiche les 5-10 premiers, et ensuite, on défile grâce à l'ascenseur. On peut également décider d'afficher directement hop, la full list ici, auquel cas, il n'y aura pas d'ascenseur, il affichera l'intégralité de la liste, quitte à augmenter la taille de la page. Donc ça, c'est l'appel de la donnée ici dans une liste. Donc, pour rappel, bien gérer ici son type de contenu, bien hop, ici, pour chacune des lignes, aller chercher le contact, et le contact s'affichera ici. Donc voici pour l'appel de contact. On se retrouve dans la seconde partie pour effectuer un tri sur ces contacts, car pour rappel, si j'affiche la donnée de type de contact, hop, ici type, pour rappel, j'ai un type qui s'appelle B2B et B2C, et je peux choisir de filtrer à travers ces B2C et ces B2B pour n'afficher que les contacts qui vont m'intéresser dans une liste qui va m'intéresser. Donc on voit ça dans l'épisode juste après pour les filtres.